Alors dans cette vidéo, j'aimerais te parler des objectifs, du fait de se fixer des objectifs, mais surtout d'un truc dont j'ai pris conscience récemment et ça va peut-être choquer plusieurs personnes. Il y a de nombreuses personnes qui vont voir cette vidéo qui vont se dire « Ouais mais Benoît, tu disjonctes complètement, ce que tu me racontes ça n'a aucun sens. Tous les mecs qui ont du succès, ils disent qu'il faut absolument se fixer des objectifs. Je ne comprends pas, explique-moi. » Alors, je pense que tu l'as compris. Oui, dans cette vidéo, je vais te dire et je vais essayer de te démontrer que se fixer des objectifs, c'est peut-être pas la meilleure des manières d'atteindre un objectif. Alors, bien entendu, si tu ne t'en fixes pas, tu ne peux pas l'atteindre. Mais là où je veux en venir, c'est que le fait de courir tout le temps après ton objectif, de courir par exemple après un chiffre, on imagine un chiffre d'affaires, de courir après quelque chose, après une attente en fait, eh bien va potentiellement plus te nuire qu'autre chose. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, il y a 4 ans et demi exactement, j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube, j'ai commencé à me fixer des objectifs par rapport à ma chaîne YouTube, gagner tant et tant d'abonnés sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, non pas TikTok parce que j'ai pas TikTok, mais bref, tu m'as compris. J'avais toujours en tête ces objectifs. Et qu'est-ce que je faisais? J'avais énormément d'attentes par rapport à ça. Pourquoi? Parce que, eh bien, je voyais des concurrents qui tout simplement cartonnaient sur les réseaux sociaux et du coup, je me disais, putain, les mecs, ils ont l'air d'être hyper heureux parce qu'ils ont des résultats sur Instagram, ils ont l'air grave friqués parce qu'ils montent des belles bagnoles sur Instagram, ça a l'air de très bien marcher pour eux, j'ai envie d'avoir les mêmes résultats quand j'aurai 20, 30, 40, 50 000 abonnés sur Instagram. Eh bien, j'aurai plein de résultats, j'aurai une vie de rêve, ma vie sera magique, sera magnifique. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? J'idéalisais cet objectif parce que je peux te le garantir, la réalité de l'influencing n'a rien à voir avec ce qu'on te présente sur Instagram. Ça, je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je peux t'en faire d'autres. Je peux te donner des exemples, hein. N'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo sur le sujet. Mais ayant analysé beaucoup le monde des influenceurs, je peux te garantir qu'ils ont loin d'avoir une vie de rêve et c'est même quelquefois le contraire. Bref, j'idéalisais énormément ce truc, du coup je me fixais des objectifs, je me disais voilà, à la fin du mois il faut que j'ai 1000 abonnés sur Instagram, à la fin du mois il faut que je fasse tant et tant d'euros de chiffre d'affaires, si je n'atteins pas cet objectif je suis une grosse merde. Et le problème c'est qu'est-ce qui se passait, c'est que plus je voyais l'échéance arriver, plus ça générait du stress chez moi, parce que je me disais ouais mais si je l'atteins pas en fait je vais être une grosse merde finalement parce que j'ai pas atteint mon objectif, ça veut dire que je suis un incapable, ça veut dire que j'entretiens un espèce de discours qui traîne depuis ma plus tendre enfance dans mon cerveau parce que des profs me l'ont rabâché en cours, c'est genre t'es incapable, tu peux pas y arriver, t'es nul en maths, Benoît est nul en maths, ça je l'avais tout le temps sur mon carnet de notes, c'était du n'importe quoi. Du coup je m'auto-persuadais que j'étais nul en maths, du coup je ne faisais pas d'efforts et c'est exactement ce qui s'est passé quand je me fixais des objectifs, c'est que eh bien quand j'atteignais pas mes objectifs, et ça a été vraiment le cas la première année, la deuxième année, la troisième année de mon business, c'est tout simplement que je culpabilisais énormément, je me sentais hyper différent des autres, je me disais ouais mais qu'est-ce que j'ai pas compris en fait, pourquoi ça ne marche pas? Et en fait je me focalisais absolument pas sur les bonnes choses, je me focalisais absolument pas sur le vrai critère qui va faire que tu vas avoir des objectifs. Et ce critère c'est quoi? C'est le fait de partager sans avoir aucune attente. Quand tu es créateur de contenu, ton but ultime, c'est de partager un message, c'est de raconter un message à ton audience et tu ne dois avoir aucune attente par rapport à ça. Pourquoi? Parce que si tu mets des attentes sur un contenu, si par exemple tu te dis, eh bien ce contenu, je veux qu'il fasse tant et tant de likes, je veux qu'il fasse tant et tant de vues, en fait, si tu n'atteins pas cet objectif, si tu n'atteins pas le nombre de likes, le nombre de vues, etc., qu'est-ce que tu vas ressentir au fond de toi? Tu vas ressentir de la frustration. J'en ai ressenti énormément et même quelquefois, je traînais sur cette frustration pendant plusieurs jours parce qu'une vidéo ne fonctionnait pas, parce que par exemple les 10 dernières vidéos n'avaient pas fonctionné. Je traînais sur cette frustration et qu'est-ce qui se passait en tant que créateur de contenu quand tu es frustré au quotidien, quand tu es démotivé, parce que la frustration engendre la démotivation. Quand tu es démotivé, tu fais du contenu de merde et forcément les résultats suivent, forcément, tu as de moins en moins de likes, tu as de moins en moins de vues parce que les gens ne sont plus intéressés, parce que tu produis du contenu de merde, parce que tu es tout simplement frustré. Et c'est vraiment là que j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme parce que je vois énormément de personnes qui mettent énormément d'attentes par rapport à certaines choses qu'ils mettent en place, par rapport aux objectifs de 2022 par exemple, pour pas citer les fameux objectifs de début d'année qui se disent ouais je vais me fixer tel et tel objectif et j'ai été exactement dans la même situation et je te rassure, je suis pas du tout une exception et je suis pas du tout un exemple par rapport à ça parce que j'ai fait l'erreur et j'ai vraiment envie que tu ne fasses pas l'erreur à ton tour. Alors après libre à toi si ça fonctionne bien pour toi de te fixer des objectifs, mais personnellement c'est pas un truc qui m'épanouit au quotidien et le truc c'est que quand t'es pas épanoui au quotidien, eh bien tu ne fais pas du bon travail, t'es pas heureux et du coup tu produis des résultats de merde. Alors qu'au contraire si tu es épanoui au quotidien, tu as de la gratitude pour ce que tu fais, pour le travail que tu fais,
marché pour tes clients, etc., etc. Bref, c'est quelque chose qui se travaille aussi. Et bien forcément, tes résultats passent au niveau supérieur. Et ça, je l'ai appris auprès de personnes qui génèrent entre 100 et 300 ou 400 000 euros par mois parce que c'est des clients avec qui je travaille. Et du coup, ces personnes, forcément, je crée leur contenu, je gère leur contenu et on va dire qu'il y a leur philosophie de travail qui vient forcément influencer mon subconscient et c'est une excellente chose parce que ça me permet bien d'avoir des prises de conscience de ce genre et ça me permet de te les transmettre à mon tour. Et d'ailleurs, ce concept de mettre des attentes sur quelque chose, je l'ai tiré d'un podcast de Julien Mussy, je te mettrai le lien en description de cette vidéo. C'est hyper intéressant et franchement, ça m'a aidé à avoir énormément de prise de conscience par rapport à ça. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai lancé récemment un nouveau business. Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Ça vise à aider les hommes à se libérer du porno. C'est un business qui est complètement différent de ce que je faisais avant. Mais bien entendu, je continue cette chaîne YouTube. Je te parlerai de business en ligne, de réseaux sociaux, un petit peu de mindset comme je te le fais aujourd'hui. Ce sera plus des vidéos comme j'ai envie de le faire et selon ce que j'ai envie de te partager parce que comme tu l'as peut-être vu sur Instagram, mon objectif par exemple cette semaine et même dans les semaines qui viennent, c'est plus partager du contenu vraiment sans avoir aucune attente par rapport à ce contenu et vraiment te proposer en fait le meilleur, les meilleurs conseils que je puisse te donner si j'ai des prises de conscience, te les donner, même par rapport aux réseaux sociaux en règle générale, par rapport à une stratégie que j'ai vue, je te partage sans limite parce que c'est vraiment mon objectif, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut t'aider, je sais que c'est quelque chose qui peut te faire progresser, donc autant que je te le partage parce que si ça peut aider des gens, c'est tout bénef. Bref, j'ai perdu le fil de la vidéo, mais ce que je disais juste avant, c'est qu'en fait j'ai lancé ce nouveau business. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme tous les débuts de business, tu es à fond, tu regardes les chiffres, tu veux voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et en fait, je suis rentré un petit peu dans un cycle infernal. J'ai refait la même erreur qu'avant avec ce business. Donc c'est pour te dire que je suis loin d'être parfait à ce niveau-là. Du coup, j'avais toujours des attentes par rapport à des vidéos. Et le problème, c'est que mes attentes étaient un petit peu élevées, pour te l'avouer. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de la frustration, j'étais frustré et j'ai un petit peu baissé les bras. J'ai commencé à me démotiver. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte de cette chose. Je me suis souvenu de ce podcast que j'avais écouté et ça m'a fait prendre conscience en fait que j'étais pas du tout dans la bonne voie, en fait, que j'étais pas du tout dans la bonne situation, qu'il fallait que je change. Maintenant, j'ai changé bien entendu et forcément, ça a eu un impact sur l'activité. Mes vidéos sont de bien meilleure qualité, les mails que j'envoie sont de bien meilleure qualité et ce sera exactement la même chose pour toi. Voilà, j'espère en tout cas cette vidéo t'a plu, j'espère que ça va t'aider. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. À très vite, ciao ciao.